Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, nous allons vous présenter aujourd'hui notre premier cours de la matière architecture des ordinateurs et pour lequel nous allons commencer par une introduction à la notion d'architecture des ordinateurs. Ensuite, nous allons passer à la présentation de la machine de von Neumann et la machine de Harvard. Donc, d'abord, le mot informatique vient de la contraction des mots information et automatique. Qu'est-ce qu'un ordinateur? Un ordinateur est une machine automatique de traitement de l'information obéissant à des programmes formés par des suites d'opérations arithmétiques et logiques. Donc, un ordinateur est une machine de traitement de l'information. Il est capable d'acquérir de l'information, de la stocker, de la transformer en effectuant des traitements quelconques, puis de la restituer sous une autre forme. Donc, un ordinateur va recevoir des données via une fonction d'entrée. Ces données seront traitées par un programme via une fonction de traitement. Et par conséquent, nous allons avoir des résultats à travers la fonction de sortie. Donc, un ordinateur est formé de trois composants principaux qui sont le processeur ou bien l'unité centrale, les mémoires et troisièmement les dispositifs d'entrée-sortie. Ces éléments étant interconnectés entre eux par des bus. Donc, nous allons schématiser ces différents composants. Donc, nous avons l'unité centrale, la mémoire principale, les dispositifs d'entrée-sortie. Et ces trois composants seront interconnectés entre eux via des bus. Cela constitue l'architecture de base de tout ordinateur. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une architecture des ordinateurs? Donc, c'est le domaine de l'informatique centré sur les machines, du point de vue à la fois matériel et logiciel. L'architecture des ordinateurs est l'étude et la description du fonctionnement des différents composants internes d'un ordinateur. Donc, l'architecture des ordinateurs traite le type des informations manipulées et leur codage. Elle traite aussi le dialogue entre les différents composants et également le fonctionnement logique interne des différents composants. Passons maintenant à la deuxième partie de notre cours qui est la présentation de la machine de von Neumann et de la machine Harvard. Donc, commençons par l'architecture de von Neumann qui est appelée ainsi en référence au mathématicien Jean von Neumann. Donc, ce mathématicien a élaboré en juin 1945, dans le cadre du projet EDVAC, la première description d'un ordinateur dont le programme est stocké dans sa mémoire. Donc, cette architecture décompose l'ordinateur en quatre parties distinctes. Ces quatre parties sont, premièrement, l'unité arithmétique et logique, l'UAL. Deuxièmement, l'unité de contrôle, l'UC. Troisièmement, la mémoire. Et quatrièmement, les dispositifs d'entrée-sortie. Donc, nous allons présenter cette architecture par un schéma. Donc, voici l'unité arithmétique et logique. Le deuxième composant est l'unité de contrôle. Le troisième composant est la mémoire. Et le quatrième composant est le dispositif d'entrée-sortie. Donc, passons maintenant à la deuxième architecture qui est l'architecture Harvard. Donc, le nom de cette architecture vient du nom de l'université Harvard où cette architecture a été mise en pratique pour la première fois en 1944. Donc, dans cette architecture, il y a un transfert simultané des données et des instructions via deux bus distincts. Donc, ainsi, l'unité de traitement aura accès simultanément à l'instruction et aux données associées.
Donc cette architecture peut se montrer plus rapide à technologie identique que l'architecture de von Neumann. Le gain en performance s'obtient cependant au prix d'une complexité accrue de structure. Donc voici un schéma représentant l'architecture Harvard. Donc il est clair que il existe deux mémoires, une pour le programme et une pour les données. Donc cela dit que le programme est transféré via un bus qui est différent de celui qui va transférer les données. Donc passons maintenant à une petite comparaison entre les deux architectures. Donc commençons par celle de von Neumann, dont le nom provient du mathématicien et informaticien Jean von Neumann. Donc cette architecture possède une seule mémoire pour les instructions et les données. La conception de cette dernière est très simple. Cette architecture ne requiert qu'un seul bus pour les instructions et les données. Le processeur a besoin de 2 cycles d'horloge pour terminer une instruction. Et elle offre une faible performance par rapport à l'architecture de Harvard. Le coût de cette architecture est moins cher. Donc, par contre, l'architecture de Harvard, dont le nom provient de Harvard Mark, un ancien ordinateur à relais réalisé à l'université Harvard, cette architecture a besoin de 2 mémoires, une pour les instructions et une deuxième pour les données. La conception est relativement compliquée par rapport à celle de von Neumann. Cette architecture nécessite 2 bus séparés, donc un pour les instructions et un autre pour les données. Le processeur peut compléter une instruction en un seul cycle seulement. Cette architecture est plus facile à canaliser, donc elle offre de hautes performances par rapport à celle de von Neumann et son coût est relativement élevé. Donc pour résumer, nous pouvons dire que l'architecture de von Neumann utilise une seule mémoire pour le transfert des programmes et des données. Donc c'est une architecture dite des processeurs d'usage général, avec un goulot d'étranglement pour l'accès à la mémoire. Par contre, l'architecture Harvard utilise une mémoire pour le programme et une autre mémoire pour les données. Donc, elle aura besoin de 2 bus différents pour le transfert du programme et des données. Donc, et elle offre une meilleure utilisation du CPU. Donc, ce qui explique par le chargement du programme et des données en parallèle. Donc actuellement, la plupart des ordinateurs sont des machines de von Neumann. Seules les technologies ont changé. Donc c'est tout pour ce premier cours. Donc je vous donne rendez-vous avec le prochain cours, Inch'Allah, donc la semaine prochaine. Je vous remercie.